Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, namasté, je suis Sandrine Couder, je suis médium voyante, guérisseuse, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope du signe des Gémeaux, donc pour l'année 2022. On va voir ensemble que vous réserve votre année 2022, quelles sont les énergies, les transformations peut-être et autres choses qui vous réservent donc pour 2022. Le Gémeaux qui, je vous rappelle, est un signe d'air. Voilà, le Gémeaux qui est toujours léger, qui aime bien rire, s'amuser, très optimiste, le Gémeaux, voilà. C'est un signe parfois un petit peu volubile, hein. Des fois il dit des choses qu'il ne devrait pas dire, il regrette après, mais bon, c'est comme ça qu'on les aime. Donc les Gémeaux ont souvent une double personnalité, comme on dit. Voilà, donc c'est Romus et Romulus, hein, pour les Romains. Voilà, donc le Gémeaux qui est un signe qui s'accorde bien avec les signes de feu, en règle générale. Alors, on va voir un petit peu. Donc, surtout, n'oubliez pas aussi de regarder l'ascendant. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et de partager autour de vous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Alors, on va commencer pour les énergies pour l'année 2022. Donc, on va prendre l'oracle des anges gardiens. On va voir un petit peu aussi avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, et pour le domaine sentimental, les anges de l'amour. Allez, c'est parti. On y va, les amis. On va voir un petit peu ce que vous réserve votre année 2022, les amis du signe du Gémeaux. Allez, on va voir ensemble. Merci aux esprits alliés, merci aux guides, aux anges, aux archanges de... Donc ça, c'est une carte qui n'a pas lieu d'être, hein, puisque c'est... simplement une note de l'auteur. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, les esprits alliés du signe du Gémeaux, signe d'air, de nous donner un petit peu les énergies qui vont suivre les Gémeaux tout au long de l'année 2022. Comment va se passer cette année pour eux? Allez, on va voir un petit peu. Ah, celle-ci a voulu se retourner. Allez. Alors, on va voir ensemble. Je coupe. Allez. Alors, on a la prière d'un côté et de l'autre, le jugement. Alors, la prière, c'est une prière que vous devez adresser à votre ange gardien. Donc, je vais vous la lire tout à l'heure. Et d'abord, on va voir le jugement, la carte du jugement. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. La prière, c'est donc la prière à l'ange gardien. Donc je vais juste m'arrêter 2 minutes au sujet de cette carte du jugement. Là, il est clair pour moi que vous êtes une personne qui a toujours en fait l'impression de ne pas bien faire, a peur d'être jugée. On a l'impression que vous ne laissez pas, en fait, vous mettez un bouclier entre vous et les autres. Vous ne laissez personne, en fait, transpercer ce bouclier. C'est vrai que vous avez beaucoup de retenue et de rigueur par moment, et quelquefois, bon, vous vous laissez aller, vous laissez vous amuser, etc. Mais on vous dit quand même que vous avez une bonne nature à l'intérieur de vous, qu'il faut laisser en fait laisser sortir ça, cette nature profonde. Et quelquefois, à force de vous brimer, de vous retenir, de vous empêcher de parler, etc., eh bien, vous ne laissez pas aux autres le temps de découvrir qui vous êtes vraiment. Vous êtes toujours trop... Donc, cacher, mettre un masque. Voilà. Vous pensez qu'en mettant un masque, ça va vous... comment dire, vous empêcher de souffrir en quelque sorte. Hein, voilà. Donc ça, c'est une chose très importante qu'il faudra peut-être revoir pour 2022. Ensuite, la prière. Donc là, je vais vous la lire. Vous pouvez mettre sur pause ensuite pour la réécouter, pour bien noter, etc. Voilà, c'est une prière à votre ange gardien. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Et enfin, quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci.
Voilà, elle ressemble un petit peu à la prière de Saint François d'Assise. Très très belle prière aussi que je vous conseille d'écouter, de lire si vous ne la connaissez pas. Allez, on y va. L'oracle des miroirs pour l'année 2022. Pour nos amis du signe de Gémeaux. Donc là, on a un retour en arrière pour le Gémeaux. On va voir un petit peu ce que ça signifie. Donc, on a la carte du retour. Donc, on a donc un retour en arrière. Alors, on va voir un petit peu pour le reste. On a la carte de la famille, la carte du travail, la carte de la trahison, de l'évolution, la projection, le miroir magique et la fatalité. Donc là, amis Gémeaux, pour l'année 2022, on va voir un petit peu ensemble ce que ça signifie. Donc là, moi, ce que je ressens déjà dans un premier temps, c'est qu'on a beaucoup de projets pour l'année 2022. On a beaucoup de projets, alors on sent aussi que au niveau du travail, c'est houleux, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de blocages par rapport à ce travail. On a aussi une évolution qui est assez lente. J'ai l'impression que vous avez peut-être, soit vous vous êtes mis à votre compte, soit vous avez pris un commerce, vous avez pris quelque chose, mais ça évolue pas comme vous le voudriez. Vous avez aussi eu beaucoup de soucis avec les employés, ou si vous avez pris des partenaires de travail, des associations, des choses comme ça. Si vous avez fait une association avec quelqu'un ou autre, on a l'impression aussi qu'il y a eu une trahison. Il est possible aussi que vous travaillez en famille, mais que ça ne se passe pas forcément comme vous le voudriez. Vous avez l'impression d'être sous les ordres de quelqu'un. Enfin, c'est très particulier. Donc, il y a un phénomène un peu particulier pour cette entreprise ou cette évolution qui n'évolue pas favorablement ou aussi bien que vous vous souhaiteriez. Donc, on va voir un petit peu pour 2022 ce qui va se passer. Donc, j'ai l'impression aussi que le premier trimestre, ça va être un trimestre un petit peu on va dire, de mise en place, de repères. Il faut reprendre des repères assez... Allez, on va prendre des repères. Ouais. Alors, il est fort possible aussi que vous travaillez avec quelqu'un qui est plus vieux que vous vous organisiez beaucoup des modes de réunion, des choses comme ça, pour en fait, on va dire, poser les choses avec cette personne. Il y a aussi des voyages pour 2022, beaucoup de voyages. Voilà, ça va être une année... Donc là, on sent que ça va être une année quand même, surtout le premier trimestre, je sens beaucoup de fluctuations d'énergie. Avec... je sens comme s'il faut mettre en fait, comme s'il faut donner des repères à cette future vie en fait. J'ai l'impression que vous n'avez pas de cadre, pas de repères, vous faites un peu n'importe quoi. Donc là, il va falloir prendre des repères, cadrer les choses, prendre le temps de vous poser. C'est comme si vous étiez embarqué dans une affaire, mais vous n'en avez aucune idée de ce qu'il faut faire. Vous êtes un petit peu enfermé dans ce mode-là, dans ce move, on va dire, qui va plus vite que vous. On a l'impression que tout le monde autour, pardon, tout le monde autour sait ce qu'il faut faire sauf vous. Voilà, vous êtes un petit peu perdu, voilà. Donc là, il faut vous reconstruire, prendre vos repères à vous. Et donc, par rapport à ce travail que vous faites avec des personnes de votre famille, ou bien une entreprise familiale, ou bien un travail avec des amis, ou des choses comme ça, des gens que vous côtoyez tous les jours un petit peu, faire un petit peu votre place, voilà, gagner votre place par rapport à ça. Voilà, donc là on sent premier trimestre, deuxième trimestre, c'est un petit peu l'élaboration d'un nouveau plan, voilà, d'un nouveau plan, de nouveaux projets de travail, et puis pas vous laisser marcher un petit peu sur les pieds, voilà, un petit peu montrer les dents s'il le faut, voilà. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle de la triade, ce qu'il en est avec cet oracle, voilà, on va voir un petit peu, allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, pour le signe du Gémeaux, pour l'année. Alors, on va laisser les cartes qui se sont retournées. Voilà, et on va prendre des nouvelles.
Donc là, ce que je sens pour le signe du Gémeaux, c'est qu'on a donc beaucoup de doutes, beaucoup de doutes sur qui vous êtes, sur les relations affectives aussi que vous avez actuellement. On a l'impression aussi que vous avez connu beaucoup d'adversité dans votre vie. C'était une vie pénible, tout le long de votre vie, hein, ça a été très pénible. Ça a été, même sentimentalement, ça a été très très compliqué. Vous êtes sorti à peine d'une relation sentimentale, il n'y a pas longtemps qu'elle s'est finie. On sent que vous vous êtes longtemps resté seul, hein, on sent que par rapport à votre cœur, etc., par rapport aux problèmes affectifs, vous êtes resté beaucoup dans la solitude. C'est dur pour vous de refaire confiance en quelqu'un. Donc là, bon, il se peut que vous ayez une rencontre dans le courant de l'année qui va changer un petit peu les choses, mais c'est toujours pareil, vous êtes toujours dans le passé. Là, vous n'arrivez pas à tourner votre barque et aller ailleurs. C'est comme si vous étiez bloqué. Il y a vraiment un gros blocage, quelque chose qui vous tire vers le bas de cette relation passée très 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 compliquée, voire même violente, hein. Je sens des cris, des hurlements, je sens beaucoup de violence dans ce couple. C'est vous, ça, c'est vous, hein. Vous criez, hein, quand ça va pas, vous hurlez, vous poussez des cris, vous laissez un petit peu emporter. Voilà, donc c'est très compliqué, voilà, c'est très compliqué de refaire confiance. Ceci dit, vous avez toujours quand même en vous cette étincelle lumineuse, cet espoir en vous. Vous êtes quand même quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, et d'ailleurs vous le portez sur vous, et même je dirais plus, vous le manifestez dans la réalité, et puis vous le donnez aux autres, cet espoir. Voilà. Alors là, pas de problème. Pour les autres, vous êtes très bon conseiller, vous arrivez à conseiller comme il faut. Voilà. Mais par contre pour vous, vous ne faites pas ce que vous dites. Voilà. Donc c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. C'est vraiment ça. Allez, on va voir un petit peu. Moi, je sens que cette année, elle va être décisive par rapport aux années futures. Ça, c'est... Il y a une mutation de vos énergies, les amis du Gémeaux, par rapport à une rencontre. Vous allez faire une rencontre décisive, je dirais cet été, hein, plus cet été. L'été qui arrive, vous allez rencontrer donc une personne qui va transmuter vos énergies. Si vous êtes un homme ou une femme, il n'y a pas de système d'importance, c'est une rencontre bénéfique, bienfaisante. Cette personne, elle va un petit peu transformer votre vision des choses sur l'avenir, qui est quand même malgré tout pessimiste, hein. Quand même malgré tout pessimiste, surtout sur le domaine sentimental, parce qu'il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance, et là j'ai l'impression que vous allez retrouver la confiance en vous. Donc là c'est vraiment la confiance, c'est super important, voilà, pour créer, hein, pour un désir de création. Un désir de création pour le futur, et puis même j'ai l'impression que il y aura des choix à faire en fin d'année, octobre-novembre 2022. Je vois qu'il y a beaucoup de choix aussi. Je vous dis, cette année est décisive pour l'élaboration de nouveaux projets en 2023. Voilà. Donc cette année-là, il faut vraiment vous entourer de personnes, on va dire, bienveillantes, vous entourer d'une bonne équipe. On a vu que vous travaillez avec des personnes peut-être qui abusent un petit peu de votre physique, qui abusent, qui vous fatiguent, etc. Et vraiment, si vous voulez que 2023 soit vraiment dans la construction, il faut vraiment que 2022 soit une année charnière, une année décisive. Alors c'est une année charnière, ça c'est super important. Alors on va regarder maintenant le côté sentimental, qui est pour vous super important aussi, même s'il y a beaucoup de pessimisme là-dedans. Je sens qu'il y a une rencontre, dans 2022. Alors évidemment, c'est un tirage universel. Prenez une consultation privée si vous voulez en savoir plus, les amis, hein. Allez, merci. On va voir le côté affectif. Donc, il y a une attirance magnétique avec la personne que vous allez rencontrer. Voilà, donc là, on est vraiment un système de l'âme sœur, flamme jumelle, etc. On vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. C'est vrai que vous avez été très négatif, très pessimiste dans votre vie amoureuse, puisque
forcément, vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un qui vous corresponde, puis vous avez subi beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité en parole, en acte, voilà. Donc forcément, il n'y a plus de confiance en l'autre. C'est très très compliqué pour vous. Donc là, effectivement, on vous dit, vous avez des enfants peut-être, voilà, on vous dit que c'est le véritable amour, que c'est lui, que c'est elle, hein, que c'est le véritable amour, mais vous allez penser, hein, penser que cette personne ne vous aime pas, qu'elle est là que pour le bien matériel et qu'elle ne vous aime pas. Donc vous allez encore mettre du pessimisme dans cette relation qui est pourtant très belle, une très belle relation, voilà, mais vous allez y mettre un petit peu du pessimisme. Même si, moi, je vous vois quand même, on vous le redit, vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne est un amour véritable. Il y a aussi une affinité spirituelle avec cette personne. Et je sens même que ça peut être une flamme jumelle ou une âme sœur. Voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose, peut-être fin d'année. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Moi, je sens vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose en fin d'année, un engagement peut-être, un engagement en fin d'année, voilà, peut-être un mariage, un Pax ou que sais-je, une union, voilà. Donc on a quelque chose qui transforme tout, hein. On a vraiment une année charnière là qui se présente devant vous. Et c'est super important de bien la mener cette année, voilà. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes et prenez des repères, de nouveaux repères dans votre vie. C'est super, super important pour vous, amis Gémeaux. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi par visio ou bien sur place, voilà, comme vous le désirez. Là, les deux sont possibles, il n'y a pas de souci. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo pour prendre un rendez-vous. Voilà, je serai ravie de vous aiguiller du mieux possible pour cette année 2022. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.